Rebonsoir à toutes et à tous, re-bienvenue en ce mardi 25 août 2020 où on va parler ce soir dans l'émission de l'Alliance humaine de Gessara Nessara. Alors, je tiens déjà à vous dire une chose importante. Moi, Antoine, ne détiens aucune vérité. Je détiens ma vérité, elle m'appartient à moi, je veux juste vous la partager. C'est à vous de voir, ok? C'est ma vérité, c'est ce que j'ai trouvé, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me dit que demain peut être beaucoup plus sympa si on applique ce qu'on va parler ce soir. D'accord? Je vais vous laisser le temps d'arriver. Je vais dire salut à tout le monde. Stéphanie, salut Cathy, salut Sébastien, salut Monique, salut Josette, salut Geneviève. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes sur cette émission. J'ai Sarah. Je vais vous donner tout ce que j'ai, tout ce que je trouve, tout ce que j'ai trouvé, tout ce qu'on m'a envoyé. Je suis allé sur le dark pour trouver des infos qu'on ne trouvait pas comme ça simplement sur Google, parce que vous savez, Google appartient à ces gens-là, ils veulent pas qu'on en parle. Il y a des choses que j'ai trouvées sur Wikipédia, je vais vous montrer justement à quel point l'État profond essaye de démentir toutes ces choses et de nous faire passer pour des complotistes. Et oui, on est bien, tranquille, on va passer un bon moment ensemble. Je vais tout vous expliquer, je répondrai à toutes vos questions. Si j'ai les réponses, si je les ai pas, je me tais comme d'habitude. Allez, salut mon Christophe, impatient, hein. Christophe Charret, notre vice-président, il est impatient de voir tout ça. Eh ben, écoute, on l'est tous impatients et c'est bien cool. C'est à ça que sert l'émission du mardi soir, à vous expliquer tout sur un sujet. Et aujourd'hui, c'est Nessara. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc pour lequel on m'attaque partout, hein. Alors, je donnerai pas de nom, mais il y en a plein qui me disent ouais, c'est de la merde, machin. Ok. Alors, juste pour remettre les choses en place, QAnon a souvent mentionné le RV. Le RV, c'est le reset financier, mais pas que. C'est le reset de notre vie, le reset de ce système, d'accord? J'ai Sarah, c'est parce que c'est comme ça que c'était appelé aux États-Unis, Nessara, j'ai Sarah. Ce système qui prône une meilleure vie entre êtres humains, une meilleure vie écologique, une meilleure vie dans la consommation, une meilleure vie entre êtres humains, tout simplement, et une meilleure vie au niveau de l'argent qui est la pourriture du monde. Donc, on va en parler tranquillement. Je vous laisse vous installer. Allez, venez. C'est voilà, partagez la vidéo parce que beaucoup de sceptiques vont comprendre que ce n'est pas une obligation, que ce n'est pas une loi définie aujourd'hui, mais il y a des choses, voilà, on n'est pas encore certain, mais ça aurait été signé, ça aurait été mis en place. Il y a un système financier quantique qui s'occupe de tout ça. Évidemment, écoutez, regardez de temps en temps Benjamin Fulford qui en parle de temps en temps. Il y en a plein d'autres, je ne suis pas le seul, hein. Alors arrêtez de m'attaquer, je ne suis pas le seul à en parler, je ne fais pas partie de l'État profond, je ne suis pas un franc-maçon. Bon, voilà, je suis pas un, enfin, bref, on m'a traité de plein de noms, ça commence à m'agacer, je vous avouerai. Donc, juste une petite précision à ces messieurs qui se sont permis de me diffamer. Dorénavant, je reviens une petite dernière fois là-dessus pour être sûr que vous avez bien compris, ouvrez vos oreilles. Dorénavant, j'attaquerai en diffamation toute personne qui me diffamera ou qui dira des mensonges à mon sujet parce que j'en ai marre. Ça me fatigue, ça me fait perdre un temps fou. J'ai tellement d'autres choses à faire que de devoir répondre à cette bêtise humaine qui est là pour nous diviser, alors que j'essaye de créer l'union depuis le début. Et malheureusement, la division a été créée par certaines personnes que je ne nommerai pas et qui continuent à le faire. Arrêtez les mecs, on a bien d'autres choses à faire, on doit s'occuper de nous, on doit s'occuper de tout le monde et on doit aller vers une humanité beaucoup plus saine et sereine, sans division. Ok? Allez, on va attaquer. Tranquille. Alors, premier document que je vais vous montrer, Gessara Nessara. Alors, Nessara, c'est le nom qui était à la base, hein, ça s'appelle National Economic Security and Reformation Act, qui veut dire Nessara. Et je vais vous expliquer tout. Alors, sous la vidéo, là, sur YouTube et au-dessus sur Facebook, vous avez tous les liens que je vais vous montrer ce soir. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il y a 10 liens
Vous pouvez cliquer dessus, vous retrouverez exactement la même chose que ce que je vais vous montrer. C'est des liens qui viennent d'internet, pour certains, faciles à trouver et d'autres qui sont beaucoup plus difficiles que j'ai été chercher sur le dark web et d'autres que j'ai été chercher aux États-Unis directement. Voilà. Allez, on commence. Vous êtes déjà pas mal nombreux. On attaque tranquillou. On a le temps, hein, on prend le temps. Ça, c'est Tao Daily Tribune. C'est un journal américain. Il est temps de supprimer les ordres de bâillon. Qu'est-ce que c'est qu'un ordre de bâillon? C'est quand on fait quelque chose à titre exceptionnel aux États-Unis, on demande aux gens de ne pas en parler. OK? Je vais vous lire ce document. En 1993, la Cour suprême des États-Unis s'est prononcée à la quasi-unanimité en faveur des allégations de l'Union des agriculteurs, et oui, c'est bien des agriculteurs, le NESARA, selon lesquelles les banques américaines excluaient frauduleusement de fermer avec la collusion du gouvernement et que l'amendement de l'impôt sur le revenu n'a jamais été correctement ratifié. En fait, l'Union des agriculteurs aux États-Unis, et il me semble que c'était au Texas si je ne me trompe pas, s'est opposé à payer l'impôt sur le revenu parce qu'ils trouvaient qu'il n'avait pas été correctement ratifié et qu'ils ont été floués depuis tellement d'années et donc ils ont gagné, ce qui a donné lieu à la loi Nessara. Un ordre de bâillon extrêmement strict a été imposé à toute personne directement impliquée, donc qui ont gagné. Les dossiers judiciaires ont été scellés, d'accord, et les détails du dossier ont été révisés jusqu'à ce que les décisions de réforme du tribunal soient accomplies. Tout a été caché. Pour mettre en œuvre des réformes, 5 juges ont passé des années à négocier des accords, ok, avec le gouvernement américain et d'autres parties parce que le processus des accords n'a pas fonctionné. Les juges ont autorisé que les réformes prennent forme d'une loi appelée National Economy, Security and Reformation Act, NESARA, qui a été adoptée secrètement en mars 2000. Le secret a été maintenu en révisant les registres officiels en strict bâillon. Donc, il devait se taire. Ordre. La nouvelle NESARA est sortie du renseignement naval américain en 2000. Le renseignement naval, la NSA. NESARA exige, premier point, la fin de l'impôt sur le revenu. Donc, les agriculteurs qui ont porté plainte et qui ont gagné ne payent plus d'impôt sur le revenu. 2. L'annulation de la carte de crédit et de la dette hypothécaire comme remède contre la fraude bancaire. Tous ceux qui ont gagné ont vu tout ça se mettre en place. 3. Système de la Banque du Trésor américain et de monnaie du Trésor adossée aux métaux précieux. Donc, voilà, ça c'est ce qui va être mis en place par Trump. 4. La restauration du droit constitutionnel et plus encore. Donc ça concerne surtout les Américains. Les présidents de banque et les agents de change connaissent le système de banque du Trésor américain. OK? NESARA devait être annoncé à 10 heures le 11 septembre 2001 dans les tours du World Trade Center. Les attaques ont eu lieu à 9 heures et 11 heures pour arrêter l'annonce du NESARA. Nous avons besoin de NESARA. Les Américains peuvent envoyer des cartes postales soutenant NESARA. Bref, bref, bref. Donc, tout ça, c'est pour ce document. Ensuite, je vais continuer. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a... Je regarde, alors, excusez-moi. La fraude du nom légal. Ouais, c'est un peu dans le même sens. Hein, ça va un peu dans le même sens. Allez. Autre document. NESARA, c'est le national et GESARA, c'est le Global Economic Security and Reform Act, ou en français, la loi nationale mondiale sur la sécurité économique et la réforme économique. Je vais vous lire. Je prends le temps. Hein. NESARA est la réforme la plus révolutionnaire à balayer. Non seulement les États-Unis, mais la planète entière, donc GESARA pour global, pour la planète, dans toute son histoire. La loi supprime la Federal Reserve Bank,
l'IRS, l'impôt sur le revenu en France, partout dans le monde, le gouvernement fantôme et bien plus encore. Tout ça, ça va être balayé. Nessara met en œuvre les modifications suivantes. Alors, tranquille, on a le temps, hein. Sinon ça va aller trop vite. Remettre à zéro toutes les dettes de cartes de crédit, l'hypothèque et les dettes bancaires en raison d'activités bancaires et gouvernementales illégales. C'est le pire cauchemar de la Réserve fédérale, un jubilé ou une remise de la dette, donc un reset. Et la Banque fédérale, vous savez que la Fed a été repris par Donald Trump justement pour cette cause. Supprimer l'impôt sur le revenu partout dans le monde, c'est l'objectif. Je dis pas que voilà, c'est une base de travail, hein. Supprimer l'IRS, les employés de l'IRS seront transférés dans la zone de taxe de vente nationale du Trésor américain. Créer un taux forfaitaire de 14% pour les nouveaux articles non essentiels uniquement pour le gouvernement. En d'autres termes, la nourriture, les médicaments ne seront pas taxés. Il y aura une taxe, donc une TVA de 14% sur tous les produits technologiques, d'accord, qui reviendra automatiquement au gouvernement pour pouvoir payer les routes et les choses comme ça. Tout le reste ne sera pas taxé. Pas plus que les objets usagés comme les vieilles maisons. Pareil, plus de taxes. Augmente les avantages pour les personnes âgées. Renvoie le droit constitutionnel à tous les tribunaux et questions juridiques. Donc oui, ça touchera à la fraude du non légal aussi. Rétablir l'amendement original au titre de la noblesse, met en place de nouvelles élections présidentielles et au Congrès dans les 120 jours suivant l'annonce du Nessara ou du Gessara. Le gouvernement intérimaire annulera toutes les urgences nationales et nous ramènera au droit constitutionnel. Surveille les élections et empêche les activités électorales illégales des groupes d'intérêts spéciaux. On parle des lobbies. Gessara, grâce à l'Alliance qui surveille tout ça, surveille les intérêts, surveille les lobbyistes qui ont des intérêts à ce que Trump ne soit pas réélu, par exemple. Créer une nouvelle monnaie arc-en-ciel du Trésor américain adossée à l'or, l'argent et aux métaux précieux comme le platine. Mettre fin à la faillite des États-Unis initiée par Franklin Roosevelt en 1933. Donc là, ce que je vous dis, c'est pour les États-Unis, mais ça vaut pour le monde, d'accord? Interdit la vente de certificats de naissance américains comme titre de propriété immobilière dans les départements américains des transports. Vous avez bien lu. Interdit la vente de certificats de naissance. On parle des États-Unis, mais on parlera aussi de la France et du reste du monde. La fraude du non légal. On vend nos certificats de naissance. Et ça, ce sera fini. Lance un nouveau système de banque du Trésor américain conforme à la loi constitutionnelle qu'on appelle le QSF, le Quanting, donc ça, QSF, c'est système financier quantique, d'accord? Quantique System Financial, ok? Système financier quantique, c'est une intelligence artificielle pour le bien de l'humanité. Élimine le système de réserve fédérale. Merci, au revoir. Pendant la période de transition, la Réserve fédérale sera autorisée à opérer aux côtés du Trésor américain pendant 1 an afin de retirer tous leurs billets de la Réserve fédérale de la masse monétaire. Restaure la confidentialité financière. Recyclage de tous les juges avocats en droit constitutionnel. Messieurs les juges, messieurs les avocats, vous aurez un travail de recyclage parce que les lois vont changer. Arrête toutes les actions militaires agressives du gouvernement américain dans le monde entier. Gessara arrête toutes les actions militaires agressives du gouvernement américain dans le monde entier. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Trump est en train de mettre fin à toutes les agressions militaires du gouvernement américain qui ont été entamées par Bush et Obama et Clinton auparavant. Et Trump est en train de tout arrêter. Pourquoi? Pour mettre en place un nouveau système mondial. Et pas un nouvel ordre mondial, mais un nouveau système de paix mondial. Ensuite,
Instaurer la paix dans le monde, évidemment, on y est, on y vient. Libérer d'énormes sommes d'argent à des fins humanitaires, permet la publication de plus de 6 000 brevets technologiques supprimés qui sont cachés au public sous le couvert de la sécurité nationale, y compris les appareils à énergie gratuite et énergie libre, l'antigravité et la machine de guérison sonore qu'on appelle le MedBed. Voilà aujourd'hui ce que propose Gessara Nessara. Oui, je sais que c'est flou, c'est que euh, j'ai simplement une mauvaise connexion qui est vraiment pas très très grosse. Et donc, c'est compliqué pour moi de vous retranscrire tout ça dans de bonnes conditions tant que j'ai pas la fibre, mais ça vient. Donc, on remet à zéro les cartes de crédit, évidemment. Faut pas rêver, hein, les amis, hein, je vous annonce pas quelque chose d'énorme. Je dis pas que c'est fait, je dis pas que ça va être fait, je dis juste que c'est une base de travail. Euh, oui, tu as le droit d'avoir des doutes, Zab. On a tous le droit d'avoir des doutes. Mais cela étant, ce qui se passe en ce moment aux États-Unis va dans ce sens. On a repris la Fed. Il y a certaines cartes de crédit qui ont été annulées. Les étudiants, il y a les dettes des étudiants ont été annulées. La Fed a été repris. Les guerres sont arrêtées par les États-Unis. On va dans ce sens-là. Donc on y est dans Gessara aujourd'hui. Sauf que peut-être que ça s'appelle pas Gessara, ça s'appelle peut-être simplement le reset, comme l'a dit Georges Papadopoulos tout à l'heure dans l'émission de tout à l'heure, dans le live de tout à l'heure. Georges Papadopoulos disait que le reset est en cours. Il y aura des surprises en septembre et octobre. Je ne sais pas quelles surprises, ne me demandez pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, je les attends comme vous. Voilà. 6 000 brevets technologies cachés ou supprimés vont être remis en place. Ok, on parle donc ici de l'énergie libre de Tesla, de l'antigravité et de la machine à guérison sonore. Ça va être intéressant, ça commence vraiment à être intéressant. Vous avez, je vais vous lire quelques points, d'accord, sur Nessara Gessara, que j'ai retrouvé sur un autre thème. Ça s'appelle tout simplement qu'est-ce que le Nessara? Voilà, c'est pas compliqué. Je vous ai mis le lien dans la description. Nessara, Gessara, Nessara, ça c'était à l'époque où c'était que Nessara, maintenant c'est Gessara. National Economic Security and Reform Act. Voilà, donc ça, il y a toute une explication. Bill Clinton est encore mentionné le 10 octobre 2000, 3 mois avant son départ de la Maison-Blanche. Il s'agit donc d'un document à caractère politique, mais d'orientation à la fois économique, sociale, éthique et même spirituelle, conçu pour s'appliquer d'abord à l'Amérique et aux Américains, puis à l'ensemble des peuples de la Terre, malgré les critiques dont il a été fait l'objet et la persécution dont étaient victimes ses partisans. Ce texte pourrait avoir été inspiré à ses co-rédacteurs par des grands maîtres ascensionnés de la fraternité. Bon, bref, voilà, ça, on vient dans des choses que je ne veux pas parler ici. Nessara, premier point, l'effacement de la dette. OK? Deuxième point, l'abolition de l'impôt sur le revenu. Troisième point, création d'une nouvelle monnaie adossée à l'or, l'argent, le platine et les métaux précieux. Quatrième point, système judiciaire et la guerre. Il est bon de parler d'équité pour tous, de paix et de pointer du doigt la légitimité d'une guerre. Toujours à nos yeux de lumière, aucune guerre ne peut porter l'éthique de la légitimité ou prétendre à cela, car à son origine, il y a un viol de l'identité d'un pays et de son peuple. Toutes les formes de guerre entrent dans la case viol de la personnalité. Voilà, la guerre doit être arrêtée. Point numéro 5, restauration de la santé et de l'équité des échanges. La santé, on en reparlera bientôt avec les medbeds qui seront délivrés parce que c'est une technologie qui existe déjà. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils vivent aussi longtemps, ces enfoirés. Excusez-moi, hein, parfois je suis. Voilà. Et là, on est dans l'émission, tranquille. Et donc, on continue à échanger. Point numéro 6, l'élimination de groupes élitistes, les multinationales, les banquiers et les Illuminati. Voilà, tous ces groupes-là, basta, merci, au revoir. Et les multinationales seront repris par des gens euh, euh, qui seront de l'Alliance. Point numéro 7, révélation de vos origines. Alors là, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça va prendre 10 ans, mais le lien est à votre disposition dans la description de cette vidéo.
Donc, je vous laisserai aller regarder. Nessara, point numéro 8, la mission des frères de lumière. Et ça, je ne veux pas en rentrer dedans là ce soir parce que ça va devenir un peu trop compliqué. Et puis voilà pour le résumé. Ensuite, là, je suis pétition Obama White House, archive.gouv. C'est un site gouvernemental. OK? Gouvernemental. Alors qu'on vienne encore me dire que je dis des conneries. Nous, le peuple, demandons au gouvernement fédéral de proposer une nouvelle loi politique administrative annoncée à mettre en œuvre la loi nationale de la sécurité économique et de la réformation, NESARA. Ça a été fait le 28 septembre 2011. OK? Ensuite, NESARA met en œuvre les changements suivants autres: mise à zéro des cartes de crédit, supprimer l'impôt sur le revenu, créer une taxe forfaitaire de 14% uniquement sur tous les produits technologiques, OK, et non essentiels. En d'autres termes, donc la nourriture sera gratuite, enfin sera gratuite, non, sera non taxée, ainsi que les médicaments, ni les vêtements bien sûr et les vieilles maisons. Augmentation de la prestation pour les personnes âgées, renvoi à la loi constitutionnelle pour les tribunaux, surveillance des élections, créer une nouvelle monnaie du Trésor. Voilà, vous avez toutes les infos ici. Encore une fois, vous avez The White House, président Barack Obama. OK? Le lien est dans la description. Et là, je vais venir sur Wikipédia. Parce qu'évidemment, la première chose qu'on fait quand on veut savoir quelque chose, on va sur Wikipédia. Mais à qui appartient Wikipédia? Eh bien, à ces gens-là. Et qu'est-ce qui marque? Eh bien, il dit qu'on est des complotistes. Voilà, le National Economic Security and Recovery Act, NESARA, était un ensemble de propositions de réformes économiques pour les États-Unis suggérées au cours des années 90 par Harvey Francis Bernard. Bernard a affirmé que les propositions qui comprenaient le remplacement de l'impôt sur le revenu, blablabla, c'est un complotiste. Voilà. NESARA est devenu plus connu comme le sujet de théorie du complot type sectaire, voilà, promu par Shiny Candice Codwing, faisant affaire sous le nom de Colombe de l'Unité, qui a affirmé que la loi avait été adoptée avec des dispositions supplémentaires telles que la loi économique de réforme, puis réprimée par George Bush par la Cour suprême. Les emails de conspiration de Comey ont été traduits à plusieurs langues, blablabla. Évidemment, proposition de réforme monétaire. Voilà. Il y a le critique et conspiration à une secte, évidemment. Vous voyez, il y a de tout. Après, à vous de voir. Voilà, évidemment, tout ce qui est bon va être décrié par l'état profond. Voilà. Donc, tous ceux, à mon sens, hein, c'est mon avis perso, parce que j'en prends plein la gueule à cause de Gessara, parce que j'en parle. Donc, tous ceux qui me tapent dessus, ben, en fait, vous jouez le jeu de l'état profond, les gars. Parce que nous, quand on prône le Gessara, on prône le bien-être pour l'humanité. Je ne sais pas si ça s'appellera comme ça, je m'en fous du nom. Tant qu'on va dans ce sens-là, pour moi, c'est bon. Alors, continuez à taper dessus. Ben, ça veut dire que vous n'êtes pas au bon endroit, les gars, et vous ne vous battez pas pour les bonnes personnes. Voilà. Allez, là, on est sur congress.gov, donc c'est le site du Congrès des États-Unis, 2019-2020. Montre ici, donc présenté en maison le 1-3-2019, Restauration de la souveraineté Act de 2019. Ce projet de loi ordonne au président de mettre fin à l'adhésion des États-Unis aux Nations Unies, ONU, OK, et tout organe affilié. Il met également fin à la participation des États-Unis à toutes les conventions et accords des Nations Unies. C'est le gouvernement des États-Unis qui a mis ça en ligne, hein, je ne vous raconte pas des conneries. Des fonds peuvent être affectés pour faciliter le retrait des États-Unis de l'ONU. Aucun fonds ne peut être mis à disposition pour contribuer ou verser à un organisme des Nations Unies. Aucun membre des forces américaines, des armées américaines ne peut servir sous le commandement de l'ONU. C'est clair ou pas? Et aucun fonds ne peut être utilisé pour soutenir la participation des forces armées aux opérations militaires de l'ONU. Ça, c'est pour enlever les guerres. Comprenez? Le projet de loi abroge également l'immunité diplomatique des officiers et employés de l'ONU et des officiers et employés de missions et gouvernements étrangers auprès de l'ONU.
Le projet de loi abroge des actes liés à l'ONU, y compris à la participation des Nations Unies, l'accord de siège des Nations Unies, la participation au programme des Nations Unies pour l'environnement, des résolutions de conjoint établissement d'adhésion des Nations Unies à l'Organisme mondial de la santé, Organisation mondiale unie pour l'éducation et les sciences et cultures. Ça veut dire que les États-Unis ont commencé à mettre en place le GESARA parce qu'ils ont quitté toutes les fonctions de l'ONU et ils n'ont plus le droit de mettre de l'argent dans l'ONU. OK? C'est clair. C'est l'application du début de GESARA. Quitter les guerres, quitter l'ONU, quitter toutes ces structures noires qui ont été créées par l'État profond, c'est ici. Et le lien, il est dans la description. OK? Tout ce que je vous dis, je ne raconte pas des bêtises. OK? Allez, on continue. Ça, c'est Work Machine. Alors, je ne connais pas ce site. La loi sur la stabilisation et de la relance de l'économie. Alors, c'est un site que j'ai trouvé sur le Dark, donc on verra bien ce que c'est. C'est un projet de loi. Nous devons remplacer la politique monétaire et budgétaire actuelle par un système qui profite à tous, pas seulement à quelques privilégiés. Voilà. Donc, qu'on m'accuse de dire des conneries pour faire travailler l'État profond, les mecs, arrêtez de dire des bêtises. Ce dont les gens ont besoin de toute urgence, c'est d'un plan, d'une stratégie simple pour s'attaquer à une multitude de problèmes, peut-être celle offerte par le site web. Nous vous présentons le National Economic Stabilization and Recovery Act, NESARA. Le sponsor de ce site web offre une nouvelle perspective sur l'argent et des propositions spécifiques pour remplacer la politique monétaire fiscale obsolète du pays. Tout est conçu pour vous. Hop, j'ai Netflix qui me fait une pub. Ce plan appelle à une prospérité générale sans sacrifice. Appelle à une prospérité générale sans sacrifice. Et non à un plan de redistribution complexe conçu comme un patronage par le courrier du pouvoir de Washington et les intérêts particuliers. Mieux encore, la solution est rédigée dans un langage clair et non juridique. Le projet de loi proposé sur le site web prévoit ces réformes. Vous avez le lien et vous avez tous les projets de loi, toutes les informations et vous aurez ce document qui s'appelle NESARA. C'est le premier document où tout est expliqué, évidemment en anglais. Voilà. Tout est expliqué sur GESARA, NESARA. Et il y a absolument tout, il y a je ne sais plus combien de pages, beaucoup trop d'ailleurs, 201 pages. Vous l'avez dans le lien, vous pourrez le lire si vous le souhaitez. Ensuite, il y a un site internet qui s'appelle gesarahelp.org. C'est pour vous expliquer quel est le projet de GESARA qui doit être mis en œuvre, la nouvelle génération, programme de prospérité mondiale. Et on reprend les points que je vous ai expliqués tout à l'heure avec le GCR et le RV, donc avec les échanges. Rejoignez-nous pour la plus grande opération du monde. Voilà, à vous de voir si vous avez envie de jeter un œil. Le lien est dans la vidéo. Ensuite, on a quelque chose d'important. Le département américain du Trésor. Je suis sur le site officiel du département américain du Trésor. Quand je vous dis que je vous apporte les preuves de ce que je dis, je vous les ai mis en lien. D'accord? OK? Alors, déclaration du président Bill Clinton à la signature du projet de loi de modernisation financière le 11-12-99. Vous avez tout en français et vous allez comprendre pourquoi je vous dis que je vous mens pas. Tout le speech de Bill Clinton, il est ici sur le site du gouvernement et Nessara y est mentionné et il parle de cette réévaluation financière. Il explique tout, voilà, tout a été retranscrit, même les applaudissements, pour vous dire à quel point on est allé loin dans les recherches de tout ça. OK? Voilà. Maintenant, je veux bien répondre à vos questions parce que je vous ai montré presque tout ce que je sais. Et maintenant, je vais vous montrer les documents que j'ai trouvés. Je ne suis pas le seul à les avoir. Il n'y a absolument rien d'extraordinaire, sauf que beaucoup n'y croient pas. OK, vous avez le droit. Peut-être que c'est faux. Mais regardez. Ça, United States of America, création, protocol and global diffusion plan of cryptcoin GCR. Global plan, economy reset, global
Désémination, Fortification of Currency, G20 et Global Action. Et là, vous avez la signature de Donald Trump, évidemment. Alors ça, je vais le passer. Ensuite, vous avez United States, ça fait partie du même document, hein, avec la même signature. Tous les pays, voilà, qui ont signé ce document. Là, vous avez tous les pays qui ont signé le document. Alors la France est quelque part là-dedans. Il y a l'Italie, la France, Nouvelle-Guinée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'Hongrie, l'Australie, tous ces pays, le Luxembourg, tous ces pays, l'Angleterre, ont signé obligatoirement le GSARA à ce moment-là. Voilà. Et ça, c'est le document qui a été photocopié, où il y a la signature de Trump. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer un autre truc. Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai, j'en sais rien, c'est ce que j'ai trouvé. Je suis pas le seul. Je suis pas le seul à en parler. Donc arrêtez de m'emmerder. Franchement, vous me gonflez, ceux qui m'attaquent, ça me saoule. Voilà. Je vais répondre à quelques questions et ensuite je vais vous montrer un autre document. C'est un document qui a été trouvé sur le dark web, que j'ai diffusé à certaines personnes. Euh, je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, ça me parle. Ça me parle et ça devrait vous parler. En tout cas, c'est vers là où il faut aller. GSARA n'est peut-être pas une loi obligatoire qui doit être mise en place demain, mais c'est un bon outil de travail pour refonder l'humanité. C'est ça que je veux que vous compreniez. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, moi, ça me parle pour demain. Moi, je me dis, c'est ça qu'il faut pour refonder une nouvelle humanité. C'est ça qu'il faut pour que les jeunes vivent heureux, pour que les vieux vivent heureux et pour que nous vivions heureux. Gessara, c'est pas de guerre. Gessara, c'est plus de dette. Gessara, c'est plus la pression de la dette. Et ça s'appellera pas Gessara, ça s'appellera GCR, ça s'appellera RV, ça s'appellera comme vous voulez. Je m'en fous. Voilà. Je m'en fous en fait du nom. Alors, maintenant, je précise, je veux pas vous faire rêver. Je vous donne ce que j'ai trouvé. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est une photo prise sur le dark web. Je ne veux pas vous faire rêver. Je vous dis juste que quand demain on s'en sortira, c'est ça qu'il faudra appliquer. C'est ça qu'il faudra appliquer. Alors, ça va un peu vite, je suis désolé. Euh, Oui, Véronique, pour moi, c'est la clé du nouveau monde des êtres humains pour demain. Ensuite, j'ai Martin. Les pays ont signé obligatoirement, cela veut dire qu'ils ont eu des menaces. Oui, en fait, quand Trump est arrivé au pouvoir, il a dit qu'il sortait de l'accord de Paris pour l'écologie, d'accord? Et il a refondé un nouvel accord de Paris où il a inséré GSARA dedans, ou le RV ou le GCR, on l'appelle comme on veut. En fait, il a imposé, pour signer l'accord, de mettre les termes de GSARA dans l'accord de Paris pour l'écologie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Il est écrit de ne pas faire de ne faire confiance à personne. Bref, un gros merci. Ah ben, de rien. Merci, merci. Moi, ça fait longtemps que je travaille sur GSARA. Je suis désolé si c'est flou. Alors, je vois Marilyn, elle me dit l'image est floue. Je vous ai mis tous les liens en dessous de la vidéo sur YouTube et au-dessus sur Facebook. Vous avez juste à cliquer dessus, ce ne sera pas flou. Et comme ça, vous avez toutes les informations. Alors, Trump a parlé d'une essarage et Sarma, informez-vous correctement. Les gens, beaucoup en parlent. Antoine, je ne suis pas le seul. Oui, je sais que je ne suis pas le seul. C'est pour ça que les gens qui me décrient à ce sujet, ça me gonfle parce que bah, ils voient que moi. Donc, je ne sais pas, peut-être que je suis un sujet intéressant. Voilà, tant mieux. Écoute, c'est pas le but, mais bon, voilà. Évidemment, bah, je sais pas pourquoi ils s'en prennent toujours à moi, ça me saoule, ça me gave. Je vous avoue que voilà, par moments, c'est dur, hein. Ceux qui te critiquent feraient mieux d'écouter tes émotions, ton émotion. Oui, ouais, merci beaucoup, mon frérot. Merci beaucoup, Christophe. Eh,
Vous comprenez un peu, je suis agacé ce soir parce que j'arrête pas d'être attaqué, donc ça me saoule, parce que j'ai du travail à faire. J'ai construit au départ tout seul cette alliance humaine. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de monde à mes côtés que je remercie parce qu'il y en a qui sont arrivés, qui sont partis, mais qui ont aidé. Récemment encore, il y en a qui sont venus et qui sont partis parce qu'ils avaient d'autres objectifs. Moi, je continue ce que j'ai commencé en 2018. J'ai créé l'alliance humaine avec Christophe et Véronique. On a créé l'association. Aujourd'hui, j'ai créé des groupes régionaux avec des référents régionaux, départementaux, parce qu'on veut être au plus près des gens. Ça me demande beaucoup de travail. Je veux pas me plaindre, mais ça me demande beaucoup de travail, beaucoup d'énergie et j'ai pas le temps à perdre avec des gens, qui me critiquent, qui viennent me faire de menaces. C'est pour ça que ça m'agace et j'ai dit que je porterai plainte dorénavant pour diffamation, menaces et intimidation à tous ces cons qui viennent m'emmerder parce que je parle du G-SARA. Voilà, ça me gonfle. Comprenez un peu mon c'est fatigant à longue, c'est vraiment fatigant. Donc c'est pas une émission pour me plaindre, hein, je vous avoue, mais il faut vraiment que je remette les choses au clair parce que, c'est pas simple. Alors, j'ai Sarah Nessara, je vais aller plus loin et après je vais m'arrêter là-dessus. Donc en fin de compte, vous voyez, l'émission va pas être aussi longue que ça parce que vous avez pas beaucoup de questions et si vous avez des questions, ben, envoyez-les moi, tout de suite, qu'on en parle, parce que là, je vais rentrer dans quelque chose de virtuel pour l'instant, parce que je ne sais pas si c'est vrai. Ce que je vais vous montrer là, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, je l'ai trouvé dans les informations du dark web, j'ai Sarah, et c'est ce qui est prévu, d'après ce que j'ai trouvé, pour l'humanité. OK? Donc mes critiqueurs, barrez-vous, laissez-nous tranquilles et que je termine mon émission tranquillement. Allez, je vais le mettre en grand, voilà, et je vais encore agrandir un coup pour que vous voyez bien. Voici, d'après ce document, je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux, je dis que c'est probable et c'est vers là où on doit aller. C'est ce qu'il faut mettre en place pour l'humanité. Un revenu de base inconditionnel mensuel que vous trouvez ici, à gauche, vous trouvez le revenu de base inconditionnel mensuel par tranche d'âge. De 0 à 5 ans, l'enfant touche 300 € pour sa vie, tous les mois. De 6 ans à 10 ans, l'enfant touche 450 € tous les mois. De 11 à 15 ans, un enfant touche 600 € tous les mois. De 16 à 20 ans pour les étudiants, c'est 1 000 € par mois. Et de 20 à 60 ans pour les actifs ou les non-actifs, c'est 1 500 € de salaire de vie. Et pour les plus de 60 ans, les retraités, c'est 1 800 € de salaire de vie. Ça, on le touche quoi qu'il arrive. OK? Ensuite, évidemment, l'éducation est gratuite. OK? Ça marche. Et les soins sont gratuits. Ça, c'est ce qui est prévu. OK? Heu, Ensuite, pour les gens qui travaillent et qui veulent travailler parce que vous aurez le droit, mais pas plus de 40 heures par semaine. OK? Pour les étudiants, ils touchent évidemment le salaire de base en fonction de leur âge et plus ils font des études, 800 € de plus. Donc un étudiant de 16 à 20 ans, il touche 1 000 € plus 800 €, ça fait 1 800 €. OK? Pour un étudiant de plus de 20 ans, il touche 1 000 € de plus, donc plus de 20 ans, de 20 à 60 ans, c'est 1 500 €, plus 1 000 €, ça fait 2 500 €. Ça permet de vivre décemment. Pour le personnel qui veut continuer à travailler des 16 à 20 ans, il touche 1 500 € plus ces 1 000 €, ça fait 2 500 €. Pour les 20-60 ans, la plus grande majorité, qui touchent déjà 1 500 €, ils toucheront 2 000 € de plus, soit 3 500 € par personne, par mois. Pour les plus de 60 ans qui veulent travailler, ils touchent 1 800 plus 2 000 € ici, ce qui fait 3 800 €. On vit décemment. OK? On vit décemment. Pour les personnes qui sont entrepreneurs, managers,
qui sont à leur compte tout simplement, ils n'auront pas le droit de travailler plus de 50 heures par jour, par mois, par semaine, pardon. Donc là, le personnel qui travaille, c'est 40 heures maximum et les autres, c'est 50 heures maximum. On sait qu'un entrepreneur ou un manager travaille un petit peu plus longtemps. Évidemment, ces salaires que je vous indique sont variables et exempts des remboursements de frais. OK? Les remboursements de frais, c'est autre chose. Donc, une personne qui est manager de 20 à 60 ans, qui touche déjà 1 000 € va toucher 3 000 € de plus, soit 4 500 €. Une personne qui a plus de 60 ans, qui est manager, qui travaille 50 heures semaine, va toucher 1 800 € de base, plus 3 000 €, soit 4 800 € net. OK? Voilà les infos que j'ai. Je ne peux pas vous faire rêver, mes amis, j'ai pas que ça à faire. Je vous jure que j'ai pas que ça à faire. Mais quand je vous parle du GSARA, NESARA, GCR ou RV, c'est la même chose. C'est un système de vie. Évidemment, ce système englobe aussi euh, la vie publique. D'accord? Il n'y aura plus de gouvernement tel qu'on les connaît, des crapules qui prennent de l'argent. Il n'y aura plus de justice telle qu'on la connaît, gouvernée par les gouvernements. Ce sera beaucoup plus libre, beaucoup plus décent, beaucoup plus cohérent. Il n'y aura plus de problème si vous voulez, Gessara parle aussi de la justice, elle parle de l'environnement, c'est important, elle parle de la consommation, où on va privilégier les circuits courts, et ça, c'est super important. Allez acheter chez votre petit maraîcher du coin, allez acheter chez, pour ceux qui veulent manger de la viande, chez votre boucher du coin, mais arrêtez d'aller chercher les produits à 10 millions de kilomètres. On n'en a pas besoin, on a tout ce qu'il nous faut. OK? Et les retraités, ils en font quoi? Les retraités, ils vont toucher 1 800 € net par mois s'ils ne travaillent pas. Point. Allez, je réponds à vos questions. Alors, je vois pas bien. Alors, je vais le mettre devant moi, comme ça, ce sera mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc oui, je n'affirme rien. Je dis juste que c'est vers là où il faut aller. Vous savez, depuis le début, je prône le bien de l'humanité, je prône l'amour entre nous, l'entraide. C'est ce qu'on est en train de mettre en place avec l'Alliance humaine. Donc, si c'est pas preuve justement de bonne foi de mes dires, on va vers ça. Et nous, avec l'Alliance humaine, on veut vous préparer à ça, tout simplement. Alors, on pourra vivre correctement sans souci de la fin du mois. Il y aura plus de fin du mois le 10 du mois, hein. Ça, c'est évident. Alors, les salaires sont fixes, alors oui. Et pour se loger, je n'ai pas encore les informations, j'ai cherché, mais je pense qu'on ira vers un système, de gratuité du logement. Parce que l'école sera gratuite, la santé sera gratuite, donc je pense que le logement devrait être gratuit. Alors, 50 heures par jour, non, je me suis trompé, c'est 50 heures par semaine maximum. Alors, je regarde un peu les questions. Denis, salut. Toutes les dettes des étudiants ont été gelées et seront supprimées à la réélection de Trump. Oui, j'en ai entendu parler, on en a des preuves. Ensuite, Christelle, salut. Tout cet argent, c'est celui qu'ils nous ont volé depuis 60 ans, Rothschild, Rockefeller et autres. Alors, pas 60 ans, 2020 ans. Ça fait plus de 2000 ans que ces gens-là règnent sur le monde. Ça fait plus de 2000 ans qu'ils ont spolié le monde et l'humain et qu'ils l'ont asservi. L'énergie libre, pour ceux qui connaissent pas l'énergie libre, alors je vois pas le nom, l'énergie libre est prévue d'être délivrée par, par le GSARA, le GCR ou le RV. On l'appelle comme on veut, je vous ai dit. Euh, il n'y aura pas de souci, c'est prévu. Et les handicapés, je vois pas pourquoi. Alors là, il y a une chose qui me gêne un peu. Les handicapés, c'est des êtres humains. Bon, j'ai donné les salaires pour les êtres humains. Voilà. Donc voilà comment ça doit se passer. Les êtres humains, quels qu'ils soient, quel que soit leur état physique, quel que soit leur état moral, psychologique, c'est des êtres humains. J'aime pas trop qu'on catégorise les gens d'handicapés ou de gens valides.
Je pense qu'on est tous des êtres humains, quoi qu'il arrive à tous les niveaux. Donc voilà, arrêtez de vous mettre dans des cases dans lesquelles on vous a mis, hein, dans lequel l'État et l'État profond vous a mis. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas comme les autres, vous êtes un handicapé. Non, vous êtes comme nous, quoi qu'il arrive. Alors, je regarde un peu, excusez-moi s'il y a des petits blancs, mais faut bien que je lise vos questions. Donc voilà, juste un dernier rappel, parce que c'est important. Aujourd'hui, j'en ai chié. Je vous avoue qu'aujourd'hui, j'en ai chié parce qu'on est venu me casser les rouleaux parce que je faisais une émission sur Gessara. On est venu m'attaquer. J'ai réglé quelques petits comptes avec certains, mais parce que je réponds jamais. Mais là, ça me gonfle. Euh, les amis, Gessara, Nessara, GCR, Hervé, vous l'appelez comme vous voulez, je m'en fous. Moi, ce que je dis, c'est que c'est ça qu'il nous faut. C'est ça qu'il nous faut pour le peuple. C'est ça qu'il nous faut pour notre liberté. C'est ça qu'il nous faut pour l'humanité, pour la prospérité. Il y a l'abondance sur Terre, on le sait, sauf qu'on l'a gâché, on l'a gaspillé. C'est ces lobbyistes qui ont tout tué, c'est ces lobbyistes qui ont tout caché. Alors les mecs, je vous le dis, je vous regarde droit dans les yeux. Je fais pas mon comment il s'appelait l'autre là, le véreux là, qui a dit: «Je vous le dis droit dans les yeux». Mais moi, je vous regarde droit dans les yeux parce que, excusez-moi le terme, moi j'ai des couilles. À un moment donné, si vous m'attaquez, venez, on en parle en tête à tête, en visio, mais vous acceptez même pas de répondre à mes visios quand je vous appelle pour en parler. Parce que vous avez pas les couilles d'assumer ce que vous êtes, OK? À un moment donné, m'attaquer sur quelque chose que je dis pour le bien de tous, le bien commun, c'est juste débile. Donc faites-en autant. Prônez la l'humanité pour chacun et arrêtez de m'emmerder. Parce que dorénavant, je vous attaque en justice. Je rigole plus. J'ai pas que ça à foutre, je perds trop de temps. Vous m'avez épuisé aujourd'hui avec vos conneries. Q, la Banque mondiale d'Espagne, tenue par les Rothschild, ferme avant fin août. Alors ouais, ça je sais. Je sais, et toutes les banques vont se casser la gueule. C'est ça la réinitialisation. Alors, salut Sonia. Antoine, penses-tu qu'il faudra que le marais soit entièrement nettoyé pour que ce soit mis en place? Mmh, le gros du marais, c'est-à-dire les plus grosses merdes de cette planète, devront être éliminées. Oui, comme les Rothschild, la reine d'Angleterre, le pape, les Rockefeller, Kissinger, toutes ces personnalités-là qui détiennent, Bush, Clinton, Obama, toutes ces personnalités-là qui se battent pour ça. Évidemment, il faudra nettoyer avant de mettre ça en place. Mais apparemment, ça aurait été mis en place déjà en parallèle. Alors, Antoine, regarde le poste de Q 2619 et 3393. Alors, je vais regarder tout de suite, comme ça. Merci, José. Alors, on va regarder en direct. Hop, je vais le faire avec vous, regardez. Hop, ça va être plus simple. Oups, je me suis trompé d'écran. Bah oui, évidemment, parce que j'ai pas le bon écran. Alors, tu m'as dit 2619. Alors, on va regarder. Dans la plage 2600, merde, 19, ok. 2619, on a ça. Hein. Gold Standard revient-il? Ok. L'or détruira la Fed. Ça, c'est en cours. Attendez, je vais enlever ça. 3393. Ok. L'or détruira la Fed. Avons-nous de l'or? Oui, l'or détruira la Fed. Ça, c'est la question d'un anonyme et la réponse de Q. OK? Et donc, l'autre, tu m'as dit 3393. On va regarder. 3393. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah, ah. Ça nous dit Trump Fed Peak veut faire revivre l'étalon or. Et on vous parlait de quoi tout à l'heure? On parlait de revenir à l'étalon or. Merci beaucoup pour cette info. Je la connaissais d'avant, mais merci de me l'avoir remis. Euh, c'est vraiment cool. Mais oui, oui, QAnon parle de la réinitialisation totale du système financier vers un système financier adossé à l'or et un système financier quantique, ok, qui reprend le système financier fiat
actuel, le système pourri actuel par les Rothschild va être repris par l'Alliance et c'est fini. Et quand on me dit c'est pas demain la veille, vous vous trompez. C'est en cours. OK? Je dis pas que ça sera demain, mais c'est en cours. C'est en cours. J'en mets ma main à couper sur le coup là. Alors, Q, réinitialisation prévue en le 31 août et la première quinzaine de septembre. Alors, Q parlait aussi d'un blackout financier qui durerait 13 jours. C'est pour ça que j'ai souvent dit aux gens, ayez de quoi vivre 13 jours financièrement avec de l'argent sur vous. Voilà, c'est toujours comme ça, quoi qu'il arrive. Ouais, Sébastien, salut. L'or n'a jamais été aussi haut en bourse depuis très longtemps. Il a battu des records. Alors, je vais aller voir en direct. Tiens, je vais regarder. Marché de l'or. Voilà. Alors, l'or, acheter de l'or, meilleur prix du marché. Oh, bah, là, on essaie de vous vendre tout et rien. Euh, Moi, je vais mettre bourse, or. Alors, Boursorama. Bang. Allez, on va le mettre en live. On va regarder. Merci, Christophe. Ah ben, j'ai un vice-président, il est à fond avec moi, hein, ça, merci. Je sais que voilà. Alors, l'or, je ne sais pas si on peut remonter très loin. Il y a un mois, je ne sais pas ça, il y a un an, OK, voilà. Regardez, il y a un an, que je dis non, ouais, il y a un an, regardez. Regardez le bond qu'a fait l'or en un an. Il a pris plus 31%. Plus 31% en un an. C'est un truc de dingue. Vous voyez la courbe là? C'est exceptionnel. Pourquoi? Parce que tout le monde, tous les banquiers, tous les grandes, les personnes qui ont de l'argent savent que l'or est la valeur refuge demain, mais ceux qui l'ont volé, euh, l'or aux autres, devront le rendre, tout simplement. Alors, l'or monte aussi car la monnaie baisse, en particulier le dollar. Oui, c'est prévu. Il faut que. Alors, vous allez chez n'importe quel banquier, hein. Alors, je vais juste remettre ça en ordre. Vous allez chez n'importe quel. Vous avez vu la belle signature? Alors, merci à Christophe pour m'avoir fait cette belle signature de l'Alliance. Elle est très très belle. Je la mettrai bientôt en ligne. Euh, Tous les banquiers savent que la bourse va se casser la gueule. Ça va être pire qu'en 1929, du grand crash de 29. OK? Donc, c'est. Alors, je vois des questions, hein. Je suis désolé, hein, ça va très très vite. Alors, la prochaine fois, je vous ferai poser les questions avant parce que je vois les questions. Alors, doit-on retirer son argent des banques pour ne pas le perdre? Non, non. Alors, maintenant, je vais vous dire quelque chose que j'ai pas pu vérifier encore, mais de ce qu'on a entendu parler dans le milieu où je cherche les informations, c'est que aujourd'hui on a un système financier informatique qui existe, qui est sous l'égide des Rothschild, d'accord, de la reine d'Angleterre et du Vatican. Et il y a un nouveau système financier quantique qui a été mis en place. Et celui-ci est une intelligence artificielle. Et donc, chaque fois qu'il y a une personne qui meurt, elle ferme le compte automatiquement. Chaque fois qu'il y a une personne qui vient au monde, elle ouvre un compte automatiquement. Voilà, c'est une vraie intelligence artificielle au service de l'humanité. Et ce système financier quantique aurait été mis en place en parallèle de celui-ci qui existe déjà, et donc à récupérer toutes les informations de vos comptes et les a transférées sur ce nouveau logiciel et sur son nouveau système financier quantique. Donc, ça veut dire que demain, si vous avez 1000 euros en compte et que la banque se casse la gueule, pendant 13 jours, vous allez être paumé. Donc, ayez toujours de l'argent sur vous. Et le temps
que le système financier se casse la gueule et que le nouveau se mette en route, il faut 13 jours. Donc ayez 13 jours d'argent sur vous. Une fois ces 13 jours passés, le nouveau système financier quantique va être mis en place et vous retrouverez tout ce que vous aviez sur votre compte sur le nouveau compte. Vous n'allez pas perdre d'argent. Le système est juste. Il n'est pas là pour vous spolier, c'est pas les Rothschild. D'accord? C'est pas les Rothschild. Nous, vous n'avez rien à craindre, mais ayez toujours de l'argent sur vous. Est-ce que le crash boursier est imminent? Oui. Patrice, salut mon ami. Il existe déjà une banque en ligne adossée à l'or, l'argent et le diamant. Oui. Alors, Marilyn, salut. Mais que font donc nos gouvernants? Ils sont au courant? Oui, ils sont au courant. Mais eux, ils ont tout à gagner parce que c'est grâce à ça qu'ils arrivent à nous spolier, à nous soutirer de l'argent, ces enfoirés. Vous croyez qu'ils se payent comment? Grassement 8 000 euros, 9 000 euros par mois? C'est avec notre argent. Et ça, c'est fini. Au chaume du les banquiers, ouais, Kiki. Antoine, penses-tu que le gros de l'État profond vont tomber avant la fin de l'année? Oui. Kitty, salut. Jovanovic a prévenu, oui. Jovanovic en a parlé aussi. Oui, je suis pas le seul, hein. Je suis pas le seul, hein. Arrêtez de me saouler. Non, mais franchement, c'est fatigant, je vous jure, c'est vraiment fatigant de s'en prendre plein la tronche tous les jours. Mais plus je vais dire la vérité et plus on va venir m'attaquer. Et ça, c'est un peu chiant, je vous avoue. Quelle banque? Toutes les banques. Toutes les banques vont tomber. Et après, vous récupérez vos comptes. Parce que les banques vont tomber virtuellement, mais les agences seront toujours là et les banquiers seront toujours là, sauf qu'ils devront réapprendre à faire leur métier parce que ce sera plus le même. Alors, j'ai pas vu, j'ai vu que alors, encore Sonia. Et si on n'a pas de compte en banque? C'est obligé d'avoir un compte en banque aujourd'hui, malheureusement. C'est obligé, tu plus le choix. À l'époque, je me souviens, quand j'étais jeune, quand je travaillais et que je recevais mon chèque de salaire, c'était dans les années 90, hein, tu pouvais encaisser ton chèque en liquide dans la banque de l'émetteur. C'est-à-dire, par exemple, tu allais à Banque Populaire et il y avait marqué Banque Populaire sur le chèque qui était émis et tu pouvais encaisser cet argent, puis remettais le chèque avec ta pièce d'identité et on te remettait du liquide. Aujourd'hui, c'est même plus possible. Eux, leur système, ils ont envie de supprimer le liquide parce que, bah, leur objectif, c'est de nous mettre la puce RFID sous la peau et de dire: «Voilà, maintenant cette puce, c'est votre pièce d'identité, c'est votre carte vitale, c'est votre carte bleue, c'est vos clés pour rentrer à la maison, c'est même la clé pour démarrer votre voiture». C'est ça qu'ils veulent parce que grâce à ça, ils nous tiennent. Ils nous tiennent complètement informatiquement, ils savent où on est, ils savent ce qu'on fait, ils peuvent nous bloquer du jour au lendemain notre véhicule, l'entrée de notre maison, ils peuvent nous bloquer, le compte en banque, ils peuvent tout nous bloquer. Parce que c'est informatique et c'est eux qui ont les boutons, pas nous. Et là où on va, GSARA, GRC ou Hervé, on s'en fout du nom, c'est un système où on reprend le pouvoir, où l'argent vaut quelque chose, plus simplement le prix du papier, mais le prix de l'or qu'il représente, et la justice qu'il va emporter avec ça, qu'il va emmener avec ça, va être vraiment vous savez, GSARA, c'est tout un système de vie qui se remet en place. C'est ça, la réinitialisation dont parle Georges Papadopoulos. Alors, les loyers sont trop chers par rapport au salaire, blablabla. Je vous ai dit, moi je pense que comme l'école sera gratuite, vraiment gratuite, même le matériel sera gratuit, la médecine sera gratuite, je pense que les loyers, il n'y en aura plus. En fait, vous savez, j'ai étudié un peu cette histoire de loyer, d'appartements, de maisons. Je pense que il y aura une structure qui sera mise en place. C'est mon avis, hein, je donne mon avis. Il faudra mettre une structure en place
qui dit, voilà, il y a une famille avec 2 enfants, ils ont le droit à tant de mètres carrés, ils ont juste à nous dire où ils veulent aller et on leur trouve le bien et on leur met à disposition. Voilà. C'est-à-dire que tu n'auras plus à payer et tu auras droit à tant et tant de mètres carrés en fonction de ta famille. Moi, par exemple, avec ma chérie, on est 2. Je reçois mon fils le week-end, donc il me faut une chambre supplémentaire, donc j'aurai le droit à un F3, ce qu'on appelle un F3 ou T3, à l'endroit où j'aurais décidé de vivre. Et en fonction du jour où j'ai envie de déménager, je dois faire une demande à cet organisme qui me fournira un logement là où j'aurais envie de déménager et qui réattribuera mon logement tout simplement. Mais nous, ceux qui sont propriétaires de leur maison resteront propriétaires de leur maison. Ceux qui sont locataires auront jouissance gratuite de tous leurs biens, de tous les biens. Alors je vois, on me met: «Ouais, on verra». Je comprends que vous n'y croyez pas. Vous avez tellement baigné, dans l'horrible humanité, que c'est compliqué à croire qu'on peut vivre sainement entre êtres humains. Je vois les détracteurs qui me disent: «Ouais, c'est le monde des bisounours». Non les amis, c'est juste le monde de l'humanité, OK? C'est juste l'humanité. C'est comme ça que devrait vivre. On devrait tout avoir à disposition. Il faut savoir que des appartements, il y en a à revendre. Il y a des gens qui ont 2, 3 appartements. Eux ne pourront plus bénéficier de leurs 2, 3 appartements. Ils auront le droit à 1. Ils devront choisir leur appartement qui leur appartient et le garder et le reste le mettre à disposition des êtres humains. C'est comme ça que ça marche la justice. On ne peut pas avoir 10 000 apparts et se faire du fric sur le dos des gens. C'est pas ça, Gessara. D'accord? Bon, j'espère que j'ai été clair. Alors, je regarde un peu s'il y a des questions. Alors, c'est ce que je viens de dire. Donc, Jean-Pierre, et les proprios qui louent une maison, ça va se passer comment? Eh ben, le propriétaire qui a plusieurs biens devra en choisir un qu'il garde et l'autre sera racheté par l'État pour mettre à disposition des autres êtres humains. Alors, quoi d'autre? Ça fait 6 mois que j'attends et il ne se passe rien. On s'enfonce de plus en plus. Pincez-moi quelqu'un. Alors oui, moi, ça fait plus de 6 mois que j'attends. Moi, ça fait depuis 2018 que j'attends. Mais je vous ai dit tout à l'heure, on n'efface pas 2000 ans, plus de 2000 ans d'histoire de l'État profond en 2 ans. Ça fait depuis 2017 que QAnon existe. Ça fait depuis 2017 que Trump est au pouvoir. Et en 2017, on a fait pas un bond géant, on a fait 10 bonds géants. Parce que ce qui se passe depuis l'élection de Trump, c'est énorme et ce qui va se passer à sa réélection va être encore plus énorme. Voilà. Argent quantique, crypto-monnaie, certainement qu'il y aura de la crypto-monnaie, mais elle ne sera pas adossée à une puce RFID quelconque, elle sera sur vos cartes bleues comme d'habitude. Antoine, tu peux mettre le lien du tableau, s'il te plaît? Bah, il y a pas de lien du tableau, en fait, c'est une image que j'ai sur mon mur. Je vous la donne en message privé si vous le souhaitez. Oui, ce système GSARA RG, RV ou, c'est GSR, pardon, ça s'appelle. C'est pour à mon sens, je pense que c'est une transition, merci Mackay, vers le sans argent. Parce que demain, si on vous donne la possibilité de vivre sans avoir à galérer, sans avoir à avoir besoin d'être plus que l'autre parce qu'on aura tous pareil, Heu, bah, c'est une bonne transition pour se dire: «OK, l'argent, c'est plus aujourd'hui celle qui nous tient pour vivre, donc on peut s'en libérer». Donc je pense que dans quelques dizaines, peut-être plus, quelques dizaines d'années, on pourra réfléchir à une société sans argent. Et non, je suis pas un bisounours, les amis. Je suis vraiment j'ai les yeux ouverts. Je me drogue pas, je bois pas, je fume pas de cigarette qui fait rire. Je suis réaliste et humain et je pense que l'humanité a assez souffert. Donc arrêtez de la faire souffrir et mettons-la en marche maintenant vers un monde meilleur, vers un monde simple, et un monde, humain, tout simplement. Allez, je m'allume ma cigarette. Je continue à répondre aux questions. Alors
C'est que du bon sens, oui, j'espère en tout cas, à mon sens, c'en est. Il va perturber beaucoup, mais un tremplin vers, va enfin nous libérer. Oui, oui. Les parkings payants, les radars, ils vont tout enlever évidemment, tout ça c'est pour engraisser des grandes entreprises, donc tout ce qui engraisse les grandes entreprises va disparaître. Dette publique à effacer, oui, oui. Alors, je vous envoie sur demande, Mamounette, le lien, les images, parce que c'est des images, c'est pas des liens. Les documents, que je vous ai montrés sur les pays qui ont signé Gessara et la signature de Trump dessus avec, hem et le tableau que je vous ai montré, je vous l'enverrai, par message privé parce que c'est des photos, des images. Donc il faut m'envoyer un message et puis je vous le donne, il y a pas de problème, je voilà, c'est à vous, hein, tout ça. Martine, salut. Trump doit être élu absolument maintenant. Ouaga. Ouais, bah, Trump, moi je vous le dis, il a déjà gagné, mais évidemment, il va se passer plein de choses encore. Vous avez vu, les Black Lives Matter vont ressortir dans les rues pour foutre le bordel dans le Wisconsin. L'État profond va encore essayer de se débattre jusqu'à la fin. Alors, c'est le seul à évoquer QAnon France, mon ami, celui qui me tape dessus. Je sais où il sort ses sources. Demain, je vous mets les liens sur Facebook, mais j'ai mis les liens, les amis. C'est le seul à évoquer Jessara Nessara. Alors, c'est Charles Winsley Bennett. Oui, je te cite, mon pote, parce que tu te permets de m'allumer un peu partout. Heu, j'ai le droit de ne pas croire à la même chose que toi et de croire à autre chose sans que je me fasse allumer par toi. Évidemment, j'ai toutes les preuves des intimidations que tu as fait et tu es la première personne que j'attaquerai en diffamation. Autoroute gratuite, bah oui, évidemment, ça va de soi, c'est ça qu'il faut. Vous l'avez vu, les seules taxes qui existera, c'est 14 sur les produits technologiques. C'est-à-dire, vous achetez un ordinateur, vous serez taxé à 50. À 14 pardon, 14. 14 c'est la taxe sur les produits technologiques et tout le reste ne sera pas taxé, dont les vêtements, les produits d'une première nécessité, la nourriture, tout ça, heu, tout ça ne sera pas taxé, hein. Donc ce sera au prix coûtant. Alors, non, c'est pas un troll, QAnon France. C'est un groupe, je vais vous expliquer un peu rapidement, j'ai un peu le temps, je vous ai parlé de Jessara, je vais vous expliquer pourquoi il s'énerve après moi. C'est que, bah, en 2018, j'avais un petit groupe qui s'appelait, Insurrection 2018, on était à peu près 1000 personnes et puis au confinement, bah, Insurrection 2018 a dépassé, QAnon France. N'est-ce pas, mon cher Charles? Alors au lieu de travailler avec moi et de me dire: «OK, c'est bien ce que tu fais», bah, non, il a préféré m'attaquer parce c'est lui l'administrateur de ce groupe et donc quand il a vu que j'ai dépassé le nombre de ses adhérents, donc vous voyez que c'est vraiment purement de l'ego, hein, bah, il a commencé à me chercher des noises. Donc c'est la première personne qui sera attaquée en diffamation, pour toutes les méchancetés qu'il a dit sur moi et toutes les conneries qu'il a dit sur moi. Donc comme ça tu le sais, hein, moi je suis pas un faux cul. J'ai essayé de t'appeler aujourd'hui mon cher Charles. Tu n'as pas voulu répondre à mon appel, à plusieurs reprises parce que tu n'as pas le courage de dire en face des gens ce que tu penses, même si ce que tu penses c'est de la merde. Voilà, c'est juste pathétique de ta part et je règle mes comptes parce que tu m'attaques en public et je t'attaque en public, mais je t'attaque aussi en diffamation, en intimidation et voilà, j'ai toutes les preuves. L'essence, gasoil, évidemment, il y aura plus de taxes. Ce sera à prix coûtant. Alors avec quoi on fait? Il faut rentrer de l'argent, mais de l'argent, il y en a. Si tu récupères toutes les richesses qui nous ont été volées et qui sont à la disposition, rien que des Rothschild, 500 000 milliards de dollars qu'ils ont en leur possession. D'accord? C'est énorme. Rien que eux, si on prend l'argent de la reine d'Angleterre qu'elle a volé, qu'elle a mis de côté, l'argent de la du Vatican, si on reprend toutes ces richesses qui nous ont été volées par ces 1 de merde, eh ben, on peut se nourrir jusqu'à la fin de nos jours pendant des millions d'années. Alors, ah, j'ai vu un truc là.
j'arrive pas à tout lire parce que ça va vraiment très vite. Voilà. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez des questions, vous me les posez en MP, j'y répondrai avec plaisir ou je pourrais refaire, lors d'une autre émission, je pourrais faire un question-réponse que sur le GESARA. Envoyez-moi vos messages, je prendrai note de vos questions et heu, alors merci, alors ça c'est bien dit. Merci David. Courage Antoine, c'est normal d'être victime de diffamation quand on prône la vérité. Sois béni toi aussi mon ami. Heu, c'est voilà, c'est maintenant je laisse parler parce que maintenant j'attaque. Capture d'écran, gendarmerie et puis vous allez alors vous savez que je demande pas d'argent, voilà, je m'en fous, mais là, ce que j'attaquerai, que tu le saches, hein, toi qui m'emmerdes, que tu le saches bien, ceux que j'attaquerai, j'en ferai un exemple. C'est-à-dire que c'est 10 000 € que je demanderai de dommages et intérêts et quand tu payeras ces 10 000 €, je les donnerai évidemment à l'association pour aider des gens, dans le besoin, pour aider des gens, pour les études à la maison. Donc voilà, heu, merci, mon très cher Charles. Tu vas payer pour les autres. Ah, je suis énervé aujourd'hui, je suis désolé, hein, j'ai un peu pourri l'ambiance là ce soir, mais voilà, j'en ai marre d'être attaqué, ça me saoule. Ça me saoule. Voilà les amis, allez, heu, on va vers quelque chose de bien. On va construire, nous tous, quelque chose de bien grâce à ça. Gessara, c'est à nous de le mettre en place. C'est pas aux autres, c'est à nous de le mettre en place, c'est à nous de l'imposer. C'est à nous d'aller vers un monde meilleur pour tous et non pas des bisounours, mais juste d'humanité. D'accord? Alors, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Je répondrai à toutes vos questions en message privé. Vous m'envoyez une question en message privé, je la garde et j'y répondrai lors d'un prochain live, donc demain soir à 20 h pour le live de l'Alliance humaine, de 20 h et n'hésitez pas, voilà, je suis à votre disposition. Si j'ai le temps, j'y réponds tout de suite, et sinon, on en reparlera. En attendant, je lance un dernier appel à ce cher Charles. Si tu as un peu de courage, mon ami, appelle-moi et on en parle, OK? Je vous souhaite une bonne soirée. Soyez sages, mais pas trop. Je vous donne rendez-vous demain soir à 20 h, comme tous les soirs, pour le 20 h de l'Alliance humaine. Oui, pour les chantrailles, certainement la semaine prochaine, il faut que je voie avec mon ami, qui est calé dans ce domaine. Ce n'est pas mon domaine, donc je ne pourrais pas vous en parler. Mais j'ai Alain Roman, un ami, qui est vraiment calé et peut-être que la semaine prochaine, on parlera des contrails. Voilà, soyez sages, mais pas trop et surtout, comme d'habitude, surtout, soyez heureux, je vous kiffe.